Dégage, le bleu. Tu bloques la porte. La voix de la cadre supérieure, tranchante comme une lame de rasoir, fend l'air glacial du hall en marbre. Léo Dubois s'écarte vivement, son seau presseur à la main. Du café, mélangé à l'eau sale de son nettoyage, goutte de ses bottes de travail usées jusqu'à la corde. La femme en tailleur Chanel venait de traverser sa flaque d'eau savonneuse sans même baisser les yeux, comme s'il n'était qu'un obstacle invisible. Mon Dieu, il laisse vraiment n'importe qui travailler ici maintenant, laissa-t-elle tomber avec un mépris à peine dissimulé. D'un geste théâtral, elle rejeta ses cheveux parfaitement coiffés en arrière, tout en riant dans son smartphone dernier cri. Non, mais sérieusement. J'ai failli le toucher. Il me faut du gel hydroalcoolique, tout de suite. La mâchoire de Léo se contracta, un muscle saillant sous sa peau. Il se pencha, le dos courbé par l'habitude et l'humiliation, pour essorer sa serpillière. « Je suis désolé, madame, murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle se perdit dans l'immensité du hall. Je vais nettoyer ça immédiatement. Autour de lui, une cinquantaine de personnes vêtues de costumes valant des milliers d'euros continuaient leur balai incessant, leurs pas pressés résonnant sur le sol poli comme un miroir. Personne ne le regardait. Il était transparent, un fantôme au service de leur confort. C'est alors qu'une voix, claire, légèrement tremblante mais empreinte d'une détermination inébranlable, brisa le silence indifférent. « Excusez-moi. C'est une personne. Il a un nom. » Le brouhaha du hall s'éteignit d'un coup. Près des ascenseurs, une jeune femme dans une simple robe grise se tenait droite, les mains crispées le long de son corps. Elle fixait la femme en Chanel avec une intensité qui fit reculer cette dernière. Son nom est Léo. Léo leva la tête, les yeux écarquillés par la surprise. Pour la première fois en 6 semaines d'expérience, quelqu'un s'était enquis de son nom. Quelqu'un le voyait. Il ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer de manière irréversible. 48 heures plus tôt, Léo Dubois était assis, seul, dans un Penthouse à Paris qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie entière. Des baies vitrées monumentales, du sol au plafond, encadraient la ligne d'horizon parisienne, la tour Eiffel scintillant au loin comme un bijou solitaire. Son propre reflet le fixait en retour, des yeux épuisés, une montre de luxe au poignet, un appartement vide. Sur la table basse en verre, un exemplaire du magazine Challenge. Son visage en couverture. Léo Dubois, le magnate de la technologie, de la programmation à l'empire immobilier. Fortune nette de 2,8 milliards d'euros. Il prit son téléphone et fit défiler de vieilles photos. Il y avait Emma Fournier, sa première fiancée. Un sourire éclatant. Il l'avait demandé en mariage après 8 mois. Elle avait dit oui. Puis le contrat de mariage était arrivé. Son avocat exigeait 60 millions d'euros en cas de divorce. Lorsque l'avocat de Léo avait refusé, Emma avait disparu en moins d'une semaine. Puis il y eut Clara Martin, plus maligne, qui avait attendu 2 ans avant de montrer son vrai visage. Il la croyait différente, jusqu'à ce que son équipe de sécurité découvre l'enregistrement. Clara, riant avec ses amis pendant un brunch. « Je ne l'aime pas. J'aime son portefeuille. Cette vue depuis le Penthouse en vaut la peine. » Léo reposa le téléphone. Ses mains tremblaient. Le docteur Cartier, son thérapeute, lui avait posé la semaine dernière une question à laquelle il n'avait pu répondre. « Quand a-t-on vu pour la dernière fois Léo, tout simplement ? Pas le PDG, pas le milliardaire, juste vous. » Maintenant, assis dans ce palais de verre et d'acier, Léo prit une décision radicale. Il allait disparaître. 6 semaines plus tôt, Léo était entré dans le bureau des ressources humaines de l'immeuble Montaigne, l'un de ses propres bâtiments, sous un faux nom, Léo Martin. Pas de diplôme universitaire sur son CV. Des références d'anciens emplois d'agents d'entretien, toutes vérifiées par son directeur financier, Stéphane Legrand. Le responsable des RH avait à peine jeté un œil à sa candidature. SMIC, équipe de nuit, vous commencez lundi. Ce soir-là, il avait emménagé dans un studio en banlieue populaire de l'Île-de-France. 37 mètres carrés, salle de bain partagée dans le couloir. Le matelas sentait la cigarette froide de l'ancien locataire. Son expérience avait une seule règle, trouver quelqu'un qui le traite avec une dignité humaine élémentaire alors qu'il n'a rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de statut, juste Léo. La première semaine fut éducative.
Les gens ne voient pas les agents d'entretien. Ils vous traversent comme si vous étiez de l'air. Léo apprit à déplacer son chariot de nettoyage avant même que les cadres ne remarquent sa présence. Il apprit le ton de voix spécifique que les gens utilisent lorsqu'ils veulent que vous disparaissiez. Pas impoli, juste vide. La deuxième semaine, les choses empirèrent. Un homme en costume laissa tomber sa tasse de café exprès. Elle ne s'était pas renversée. Il l'avait simplement posée sur le sol, juste à côté de la poubelle. Il avait regardé Léo droit dans les yeux. Puis il était parti. Léo l'avait nettoyé. C'était le travail. La troisième semaine apporta les blagues. Et, je parie que ce type a un meilleur dossier de crédit que toi, Nicolas. Rire dans la salle de pause. Léo passait la serpillière juste devant la porte. Il savait qu'il pouvait entendre. C'était le but. La quatrième semaine apporta quelque chose de plus laid. Quelqu'un avait écrit sur le mur des toilettes. Les mots étaient spécifiques et racistes. Léo le signala à la direction de l'immeuble. Ils repeignirent par-dessus. Personne ne demanda jamais qui l'avait écrit. Cinquième semaine. Léo commença à tenir un carnet, notant chaque interaction sur une échelle simple. Cette personne a-t-elle reconnu mon humanité? Oui ou non? 53 personnes testées, 53 échecs. Puis vint la sixième semaine. Puis vint ce matin. Puis vint Chloé Mercier, debout dans ce hall, prononçant son nom comme s'il avait de l'importance. Maintenant, Léo est assis dans son véritable penthouse. Après chaque service, il revient ici, prend une douche, enfile sa vraie vie comme un costume et ouvre son ordinateur portable. Il consulte la base de données des employés et tape son nom. Son dossier apparaît. Âge 28 ans, embauché il y a 2 ans. Salaire 42 000 € par an. Évaluation de performance, atteint les attentes. Rien de spécial, rien d'exceptionnel, juste dans la moyenne. Mais il y a une note datant de 6 mois. Elle a refusé une promotion. Raison, doit s'occuper de membres de sa famille malade. Ne peut pas s'engager à faire des heures supplémentaires pour le moment. Léo clique sur son contact d'urgence. Monique Mercier, mère. Il ne devrait pas creuser davantage. Cela viole toutes les politiques de confidentialité qu'il a lui-même rédigées pour sa propre entreprise. Il creuse quand même. Monique Mercier souffre de sclérose en plaques, de factures médicales et de dossiers de recouvrement. Le salaire de Chloé est saisi à hauteur de 15% chaque mois. Léo ferme l'ordinateur portable et contemple les lumières de la ville. Stéphane, son directeur financier, appelle. Alors, jour 43. Des progrès? Léo pense aux mains de Chloé, à la façon dont elle tremblait quand elle l'a défendue, à la façon dont elle a regardé la femme en Chanel droit dans les yeux et n'a pas reculé. Peut-être, dit Léo. Je dois en être sûr. Mec, tu as testé 800 employés dans 6 bâtiments. Cette femme est la première personne à réussir. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Léo n'a pas de réponse. Juste un sentiment, quelque chose de fragile et de terrifiant, comme l'espoir. Une semaine de plus, dit-il à Stéphane. Je dois savoir si c'est réel. Il raccroche et retourne au dossier de l'employé, fixant la photo de Chloé, une photo d'identité d'entreprise standard, un sourire légèrement maladroit. Demain, il retournera à son invisibilité. De retour à la serpillière, à l'uniforme taché et aux gens qui regardent à travers lui. Mais demain, il observera aussi Chloé Mercier. Et peut-être, juste peut-être, elle prouvera que la bonté existe encore dans un monde qui a oublié comment la voir. Le réveil de Chloé Mercier sonne à 5h30 du matin. Le son perce son rêve comme une foreuse. Elle tape sur son téléphone pour le faire taire et fixe le plafond. Des taches d'humidité forment une carte de pays qui n'existe pas. Sa colocataire, Zoé Dubois, est déjà partie. Service de nuit à l'hôpital. L'appartement sent les nouilles instantanées et le café de la veille. Chloé enfile la même robe grise qu'elle portait hier. Elle est assez professionnelle, assez propre. Personne ne regarde le service de comptabilité fournisseur de toute façon. Le métro est bondé. La mallette d'un homme s'enfonce dans ses côtes. Elle ne se plaint pas, se contente de déplacer son poids et de compter les arrêts. 15 minutes pour aller au travail. Elle peut survivre à n'importe quoi pendant 15 minutes.
À son bureau à 7h45, Chloé ouvre ses emails. 83 messages non lus. La plupart sont des rappels de paiement automatisés. Certains sont des fournisseurs en colère dont les factures ont 60 jours de retard. Ce n'est pas elle qui a créé les retards, mais c'est elle qui doit en répondre. Son téléphone vibre. SMS de la pharmacie. Ordonnance prête à être retirée. Solde dû, 847 €. L'estomac de Chloé se noue. Elle ouvre son application bancaire. Solde disponible, 340 €. Le loyer est dû dans 6 jours. C'est 650 €. Même si elle saute l'ordonnance, il lui manque de l'argent. Elle ferme l'application et prend une profonde inspiration. Les néons bourdonnent au-dessus de son box. Quelqu'un fait réchauffer du poisson au micro-ondes dans la salle de pause. L'odeur lui donne la nausée, mais elle n'a pas pris de petit déjeuner. Il reste la moitié d'un sandwich d'hier dans le frigo du bureau. Elle le mangera à 14 h, quand personne ne regardera. Son téléphone sonne. Numéro inconnu. Elle manque de ne pas répondre. Mademoiselle Mercier, c'est le service de facturation de l'hôpital. Je vous appelle au sujet du compte de votre mère. La main de Chloé se crispe sur le téléphone. Je fais des paiements. Je comprends, mais le compte a maintenant 90 jours de retard. Le solde actuel est de 18 400 €. Le chiffre pèse dans la poitrine de Chloé comme une pierre. L'assurance de sa mère a refusé la dernière série de traitements, la qualifiant de « non médicalement nécessaire ». Monique Mercier peut à peine marcher certains jours. Sans médicaments, elle serait clouée au lit. Je vous rappellerai, dit Chloé et raccroche avant que la femme ne puisse répondre. Autour d'elle, le bureau bourdonne de vie normale. Quelqu'un rit devant une vidéo YouTube. Deux managers discutent de leur partie de golf du week-end. Chloé ouvre une feuille de calcul et fait semblant de travailler. À midi, elle marche 3 pâtés de maison jusqu'à la banque alimentaire locale. La file d'attente s'étend tout autour du bâtiment. Chloé se tient derrière un homme âgé qui sent le carton mouillé et devant une jeune mère avec 2 enfants. Personne n'échange de regard. C'est la règle tacite. Lorsque Chloé arrive en tête de file, le bénévole lui tend un carton. Soupe en conserve, riz, pâtes, beurre de cacahuètes, du pain qui périme demain. Merci, murmure Chloé. Elle rapporte le carton au bureau. Ses bras lui font mal. Le carton est humide et menace de se déchirer. Elle prend le monte-charge pour que personne ne la voie. Dans le local de stockage du sous-sol, elle cache le carton derrière des produits de nettoyage. Elle le ramènera à la maison ce soir, après le départ de tout le monde. Son téléphone vibre. Cette fois, c'est sa sœur Manon. 16 ans. Brillante. Si brillante que ça fait mal. Chloé, tu as vu? J'ai été acceptée. La gorge de Chloé se serre. La lettre est arrivée la semaine dernière. Université publique, bourse d'études complète. Le rêve de Manon. J'ai vu, ma chérie. Je suis si fier de toi. Mais la bourse ne couvre pas le logement étudiant et les livres. Ils disent que j'ai besoin de 4 000 € pour le logement étudiant et les livres. On trouvera une solution, dit Chloé. Elle n'a aucune idée de comment. Tu iras à l'université. Je te le promets. Après avoir raccroché, Chloé reste assise dans le local de stockage pendant 10 minutes. Le sol en béton est froid à travers sa robe fine. Quelque part au-dessus d'elle, le bâtiment continue de vivre. Des réunions ont lieu. Des contrats sont conclus. Les gens gagnent des salaires et rentrent chez eux dans des maisons avec du chauffage, de la nourriture et un avenir. Elle se lève, lisse sa robe, retourne à son bureau. À 15h15, elle voit Léo vider les poubelles à son étage. Il se déplace silencieusement, efficacement. La plupart des gens ne lui jettent même pas un coup d'œil. Leurs yeux glissent sur lui comme s'il faisait partie du mobilier. Chloé croise son regard et sourit. Bonjour, Léo. Comment se passe votre journée? Il a l'air surpris, puis reconnaissant. Mieux maintenant, mademoiselle Mercier. Merci de demander. C'est une si petite chose, un sourire, une question. Ça ne lui coûte rien. Mais l'expression de Léo lui serre le cœur, comme si elle venait de lui donner quelque chose de précieux.
Elle ne sait pas que Léo se souviendra de ce moment, qu'il note chaque interaction dans un carnet, qu'elle est la seule personne en 6 semaines à lui avoir demandé comment il allait. Elle sait juste que certaines personnes sont invisibles dans ce bâtiment. Et si elle peut aider quelqu'un à se sentir vu, même pour un instant, peut-être que c'est suffisant. Le lendemain matin, Chloé arrive au travail et quelque chose semble différent. Le gardien de sécurité à l'accueil, Thierry Bernard, qui d'habitude lui fait juste un signe de la main, l'arrête. « Mademoiselle Mercier, quelqu'un a laissé ça pour vous. » Il lui tend une petite enveloppe, couleur crème, papier épais, sans adresse de retour. Chloé l'ouvre dans l'ascenseur. À l'intérieur, 8 billets de 100 € et un mot manuscrit sur du papier blanc uni. Pour les médicaments de votre mère. De la part de quelqu'un qui voit votre gentillesse. Ses mains se mettent à trembler. 800 €. Exactement ce que la pharmacie lui réclamait. Elle lit le mot 3 fois. L'écriture est soignée, appliquée, masculine. Qui ferait ça? Qui est même au courant pour sa mère? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Chloé sort, mais ne va pas à son bureau. Au lieu de cela, elle parcourt l'étage, regardant les visages, essayant de trouver quelqu'un qui aurait pu le laisser. Tout le monde est plongé dans son écran. Personne ne lève les yeux. À midi, elle voit Léo à la cafétéria. Il est en pause, assis seul à une table dans un coin avec un sandwich de distributeur et une bouteille d'eau. La table est bancale quand il pose sa nourriture. Chloé prend une décision. Elle achète 2 cafés et se dirige vers lui. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Léo lève les yeux, surpris. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Autour d'eux, les conversations baissent d'un ton. Les gens jettent un coup d'œil, puis détournent le regard. « Bien sûr, mademoiselle Mercier, je vous en prie. » Chloé s'assoit. La chaise en plastique grince. Elle fait glisser un café sur la table. « Je vous ai pris ça. J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Léo fixe le café comme si elle venait de lui tendre de l'or. « Vous n'auriez pas dû. Je voulais. » Chloé enroule ses mains autour de sa propre tasse. La chaleur se diffuse dans ses paumes. « Je peux vous demander quelque chose? » N'importe quoi. Comment faites-vous? Pour rester si calme. Les gens ici. Elle s'interrompt, ne sachant pas comment finir. Léo reste silencieux un instant. Il prend une gorgée de café et quelque chose passe sur son visage. Du soulagement, de la gratitude, quelque chose de plus profond. J'ai appris que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous n'avez pas d'importance, dit-il. Sa voix est douce mais claire. Ceux qui vous traitent bien malgré tout. Ils sont rares. Il faut s'y accrocher. Chloé sent quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet homme, cet agent d'entretien dans un uniforme taché, parle comme s'il avait vu des choses, vécu des choses. Il y a une sagesse dans ses yeux qui ne correspond pas à son poste. Je pense que vous avez de l'importance, dit-elle doucement. La main de Léo s'arrête sur sa tasse de café. Un instant, on dirait qu'il va pleurer. Puis il sourit. Merci, mademoiselle Mercier. Ça signifie plus que vous ne l'imaginez. De l'autre côté de la cafétéria, Sandrine Duval des RH les observe. Elle se penche vers sa compagne de déjeuner et chuchote quelque chose. Elles rient toutes les deux. Chloé surprend la fin de la phrase, point s'encanailler avec le personnel de service. Le visage de Chloé brûle, mais elle ne bouge pas, ne part pas. Elle reste là où elle était, demande à Léo comment s'est passée sa journée. Il parle pendant 20 minutes. Il lui parle de son enfance à Bordeaux, de sa grand-mère qui l'a élevée, d'avoir appris très tôt que le travail acharné compte, mais que la gentillesse compte encore plus. Chloé lui parle de Manon, de la sclérose en plaques de sa mère, d'essayer de tout faire tenir avec du ruban adhésif et de l'espoir. Quand la pause de Léo se termine, il se lève et ramasse ses déchets. Mademoiselle Mercier, merci pour le café et pour. Il fait un geste vague vers la table, la conversation, le simple fait de s'être assise avec lui, point pour m'avoir vu. Après son départ, Chloé reste assise seule quelques minutes. Le café a tiédi. Autour d'elle, la cafétéria bourdonne de 100 conversations, mais tout ce à quoi elle peut penser, ce sont les yeux de Léo, la façon dont ils se sont illuminés quand elle s'est assise. Comme si elle lui avait donné quelque chose d'inestimable.
Elle ne sait pas que dans son carnet ce soir-là, Léo écrira « Jour 44, Chloé Mercier s'est assise avec moi au déjeuner, m'a offert un café, m'a parlé comme à un égal. » Réel? Oui. Je pense que c'est elle. Et elle sait juste que pour la première fois depuis des mois, assise sur cette chaise bancale dans cette cafétéria bondée, elle ne s'est pas sentie si seule. 3 jours plus tard, la cafétéria est pleine à craquer. C'est l'heure de pointe du déjeuner. L'odeur de pizza réchauffée et de café brûlé emplit l'air. Chloé est assise avec Zoé près des fenêtres, picorant une salade qu'elle a apportée de la maison. De l'autre côté de la salle, Léo nettoie les tables. Ses mouvements sont méthodiques, exercés. Il est de nouveau invisible. Les gens posent leurs plateaux et s'en vont, laissant des taches et des miettes à sa charge. C'est alors que Lucas Leroy entre. Vice-président du marketing. 38 ans, une coupe de cheveux à 500 €, une montre qui coûte plus que le salaire annuel de Léo en tant qu'agent d'entretien. Lucas est bruyant. Il est toujours bruyant. En ce moment, il se plaint du service de voiturier à ses 2 compagnons. Je suis sérieux. Ils ont rayé ma Tesla. Une Tesla. Vous savez ce que ça coûte à réparer? Ses amis rient sur commande. Ils prennent leur repas et s'assoient à la table centrale. La meilleure table. Tout le monde sait que c'est la table de Lucas. Léo nettoie 2 tables plus loin. Silencieux, efficace. Lucas le remarque et quelque chose change dans son expression. Un sourire en coin, comme s'il venait d'avoir une idée hilarante. Et, le bleu. La cafétéria ne devient pas complètement silencieuse, mais elle se calme. Les conversations baissent d'un ton. Les gens jettent un coup d'œil. Léo se redresse. Se tourne. Oui, monsieur? Ouais, toi, viens ici. Vide ma poubelle. Lucas n'a pas encore mangé. Il n'y a pas de poubelle. Son plateau est devant lui. La nourriture intacte, encore emballée. Léo ne bouge pas pendant une seconde. Puis il commence à s'approcher. La main de Chloé se fiche sur sa fourchette. Zoé murmure, « Qu'est-ce qu'il fait ?» Lucas repousse sa chaise, s'affale, prend de la place. Il pointe du doigt la poubelle à 5 mètres de là. En fait, tu sais quoi? Sors toute la poubelle. Elle est probablement pleine. C'est pour ça qu'on te paie, non? Un de ses amis ricane. Mec, la poubelle n'est même pas pleine. Lucas sourit. Je m'en fiche, le bleu. Je t'ai donné un ordre. Le mot reste en suspens dans l'air. Le bleu. Pas, l'homme, pas, monsieur, même pas, excusez-moi, le bleu. Le visage de Chloé devient brûlant. Elle regarde autour d'elle dans la cafétéria. 50 personnes. 50 personnes qui assistent à la scène. Personne ne dit rien. Léo attrape la poubelle. Sa mâchoire est serrée. Ses mains sont stables. Et Chloé se lève. Sa chaise racle bruyamment le carrelage. Zoé lui attrape le bras. Chloé, non. Mais Chloé marche déjà. Son cœur bat à tout rompre contre ses côtes. Ses mains tremblent, mais elle les garde le long de son corps. Elle s'arrête à la table de Lucas, le regarde droit dans les yeux. Son nom est Léo. Lucas lève les yeux, confus d'abord, puis amusé. Pardon? Son nom est Léo. Pas le bleu. Léo. La cafétéria est silencieuse maintenant. Vraiment silencieuse. Des téléphones enregistrent. Chloé peut voir 3 personnes avec leur caméra sortie. Lucas se penche en arrière sur sa chaise, croise les bras. Et vous êtes? Quelqu'un qui pense que vous pouvez marcher 5 mètres jusqu'à cette poubelle vous-même. Le sourire de Lucas disparaît. Ses amis échangent des regards. L'un d'eux a l'air mal à l'aise. Vous plaisantez, j'espère? La voix de Lucas baisse. Devient dangereuse. Vous défendez sérieusement l'agent d'entretien, là? Je défends la décence humaine la plus élémentaire. Vous savez qui je suis? Lucas se lève. Il est grand. Il en use. Il la domine de sa hauteur. Je suis vice-président. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes à la compta fournisseur. Vous
vous n'êtes personne. La voix de Chloé tremble, mais elle ne recule pas. Alors je suis la personne insignifiante qui pense que vous devriez dire s'il vous plaît quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Lucas rit. Un vrai rire. Oh mon Dieu, c'est insensé. Vous voulez vous faire virer pour avoir défendu le personnel de service? Je veux travailler dans un endroit qui traite tous les employés comme des êtres humains. Si ça me fait virer, qu'il en soit ainsi. Pendant un long moment, personne ne bouge. Lucas fixe Chloé. Chloé le fixe en retour. Ses genoux semblent flageoler, mais elle ne s'assoit pas. Léo est là, les mains toujours sur la poubelle, figé. Puis Lucas prend son plateau, se dirige lui-même vers la poubelle, le vide. Le fracas de la vaisselle résonne. Il passe devant Chloé sans la regarder, mais en passant, il dit doucement « Vous venez de faire une grosse erreur ». Ses amis le suivent. La cafétéria éclate en chuchotement. Les jambes de Chloé lâchent enfin. Elle s'assoit lourdement. Zoé lui prend la main. « Tu es folle ?» C'était Lucas le roi. Il peut vraiment te faire virer. Les mains de Chloé ne s'arrêtent pas de trembler. Je m'en fiche. Mais elle s'en fiche. Elle s'en fiche beaucoup. Elle vient de passer les 2 dernières minutes à mettre son emploi en jeu pour un homme qu'elle connaît à peine. De l'autre côté de la cafétéria, Léo est toujours debout. Quand il regarde enfin Chloé, il y a des larmes dans ses yeux. Il articule 2 mots. Merci. Chloé hoche la tête. Incapable de parler. Juste un hochement de tête. Ce soir-là, Léo est assis dans son pentouse et regarde la vidéo. Quelqu'un l'a postée sur le réseau social interne de l'entreprise. Une femme tient tête à un VP pour un agent d'entretien. Déjà 400 vues. Les commentaires sont partagés. La moitié qualifie Chloé de courageuse. L'autre moitié la traite de stupide. Stéphane appelle. Tu l'as vue? Je l'ai vue. Elle m'a défendu devant tout le monde. A mis tout son travail en péril. Léo rembobine la vidéo, regarde les mains de Chloé trembler, la regarde se tenir là. Quoi qu'il en soit, elle est réelle, Stéphane. Ce n'est pas un jeu. Elle est vraiment réelle. Et maintenant? Léo ferme son ordinateur portable, regarde les lumières de la ville. Quelque part là-dessous, Chloé est probablement terrifiée, se demandant probablement si elle aura encore un travail demain. Elle l'a défendu et pourrait tout perdre. Il ne peut pas laisser ça arriver. Stéphane, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Anonyme, intraçable. Je t'écoute. Sa sœur, Manon Mercier. Elle a été acceptée dans une université publique. Bourse d'études complète mais pas de logement. J'ai besoin que tu crées une subvention. 4 000 € pour le logement étudiant. 2 000 de plus pour les livres et les frais. Appelle-la. Il réfléchit, point la Fondation éducative mémoriale Monique Mercier. Sa mère n'est pas morte. Je sais, mais ça sonne mieux. Fais en sorte que ça ressemble à une organisation à but non lucratif légitime. Manon postule. Manon l'obtient. Aucun lien avec moi. Stéphane reste silencieux un instant. Tu es en train de tomber amoureux d'elle. Elle m'a défendu alors qu'elle n'avait rien à gagner et tout à perdre. Oui, Stéphane. Je suis en train de tomber amoureux d'elle. Après avoir raccroché, Léo reste assis dans le noir. Demain, il retournera être l'agent d'entretien. De retour à l'invisibilité. Mais maintenant, il sait quelque chose avec certitude. Chloé Mercier ne se contente pas de le voir. Elle est prête à se battre pour lui. Et ça change tout. Dans son appartement, Chloé est allongée, les yeux ouverts. Son téléphone n'arrête pas de vibrer. Des messages de collègues. Certains la soutiennent. D'autres l'avertissent de se méfier. Lucas le roi n'oublie pas. Elle devrait avoir peur. Elle a peur. Mais quand elle ferme les yeux, tout ce qu'elle voit, c'est le visage de Léo. La gratitude, la dignité tranquille, la façon dont il l'a remerciée comme si elle lui avait donné le monde. Elle le referait, même en sachant ce que cela pourrait lui coûter. Elle le referait. 2 semaines se sont écoulées. Chloé a toujours son travail.
Lucas ne lui a pas adressé la parole, ne l'a même pas regardé, mais elle sent sa présence partout. La façon dont les conversations s'arrêtent quand elle entre dans la salle de pause. La façon dont son superviseur planifie soudainement des points sur ses performances. Mais autre chose se produit aussi. Quelque chose d'inattendu. Les gens commencent à parler à Léo. Pas beaucoup, juste quelques-uns. Rosa du nettoyage de nuit s'assoit avec lui pendant les pauses. Thierry Bernard, le gardien de sécurité, lui demande comment s'est passé son week-end. De petites choses. De minuscules fissures dans le mur de l'invisibilité. Et Léo et Chloé commencent à prendre le café ensemble. Pas tous les jours, juste parfois à la cafétéria pendant le déjeuner ou dans le hall avant son service. Ils parlent des livres qu'ils ont lus, des endroits qu'ils veulent visiter, du temps qu'il fait. C'est facile, confortable. Un soir, Chloé part tard. Le hall est vide, à l'exception de Léo qui passe la serpillière sur les sols en marbre. Les lumières du bâtiment se reflètent sur la surface humide comme des étoiles éparpillées. Encore au travail tard? Lance Léo. Chloé sourit. Toujours. Et vous? Tous les soirs. Il s'appuie sur sa serpillière. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi avez-vous fait ça? À la cafétéria? Vous n'étiez pas obligé. Chloé y réfléchit. Vraiment. Parce que c'était mal. Ce qu'il a fait. Comment il vous a parlé? Et si personne ne dit rien, ça continue. Léo hoche lentement la tête. La plupart des gens ne voient pas les choses comme ça. La plupart des gens pensent qu'il est plus sûr de se taire. C'est plus sûr, admet Chloé. Mais je ne sais pas si je peux continuer à vivre en toute sécurité. Ils se tiennent dans le hall vide. La ville bourdonne derrière les portes vitrées. Klaxons de voiture, sirènes lointaines. Vous êtes différente, mademoiselle Mercier. Chloé, s'il vous plaît. Juste Chloé. Léo sourit. Cela transforme tout son visage. Chloé, alors. Et je suis juste Léo. Marché conclu. Quand Chloé rentre chez elle ce soir-là, Manon appelle. Elle pleure. Des larmes de joie. Chloé, j'ai eu une subvention. La Fondation éducative Monique Mercier. Elle couvre le logement et les livres, tout. Je vais à l'université. Chloé s'assoit lourdement sur son lit. Quoi? Comment? Je ne sais pas. Ils ont dit que j'étais éligible en fonction du dossier médical de maman et de mes résultats scolaires. Chloé, j'y vais vraiment. Chloé pleure aussi. Des larmes de joie qui se transforment en sanglots épuisés. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose s'est bien passé. Elle ne sait pas que dans un pantouse de l'autre côté de la ville, Léo écoute Stéphane confirmer que la subvention a été accordée. Elle sait juste que peut-être, juste peut-être, les choses s'améliorent. Vendredi après-midi, Léo termine son service plus tôt. Il a rassemblé son courage pendant 3 jours. Maintenant, debout devant le service de comptabilité fournisseur, ses mains sont moites. Il a fait face à des négociations de plusieurs milliards d'euros sans sourciller. Mais demander à Chloé Mercier de dîner avec lui fait battre son cœur à la chamade. Elle est à son bureau, en train de taper. Le soleil de l'après-midi entre par les fenêtres et éclaire ses cheveux. Elle a l'air fatiguée mais concentrée. Léo frappe à la paroi du box. Elle lève les yeux et sourit. Et Léo, quoi de neuf? Il s'arrête, recommence. Je voulais te demander quelque chose, et tu peux absolument dire non. Je ne serai pas offensé. Chloé se penche en arrière sur sa chaise. D'accord. Voudrais-tu dîner avec moi demain soir? Quelque part de sympa? La question reste en suspens entre eux. Les yeux de Chloé s'écarquillent légèrement. Une rougeur monte à son cou. Point comme un rendez-vous? Léo hoche la tête. Incapable de parler. Juste un hochement de tête. Le sourire de Chloé s'agrandit. J'adorerais. Vraiment? Vraiment. Léo se sent plus léger qu'il ne l'a été depuis des années. Super. C'est super. Je passerai te prendre à 19h. Parfait.
Il s'éloigne avant de dire quelque chose de stupide. Avant de lui dire qu'elle est la première personne en une décennie à l'avoir fait se sentir humain, avant de tout gâcher. Mais il ne voit pas Lucas Leroy debout près de la photocopieuse. Ne voit pas les yeux de Lucas se plisser. Ne l'entend pas sortir son téléphone et commencer à taper. 20 minutes plus tard, Chloé est dans la salle de pause en train de se faire un thé. Le creux de l'après-midi. La plupart des gens sont en réunion ou font semblant de travailler. La porte de la salle de pause s'ouvre. Lucas entre avec Sandrine Duval des RH et Nicolas Petit des ventes. Il rit de quelque chose. Les rires cessent quand il voit Chloé. Tiens. Lucas s'appuie contre le comptoir. Chloé Mercier, j'ai entendu des nouvelles intéressantes. L'estomac de Chloé se serre. Elle ne répond pas. Continue juste à remuer son thé. Tu vas à un rendez-vous avec l'agent d'entretien. La façon dont il dit « agent d'entretien » fait que cela sonne comme une maladie. Chloé lève les yeux, croise son regard. Ça ne te regarde pas. Lucas rit. Un vrai rire. Oh mon Dieu, tu es sérieuse. Tu vas vraiment sortir avec lui. Sandrine secoue la tête. Chloé, ma chérie, allons. Je sais que tu as des difficultés financières, mais sortir avec le personnel de service. Vraiment? Son nom est Léo. Nicolas renifle. Il va t'emmener où? Au menu à petit prix chez McDonald's? Peut-être qu'il passera la serpillière pour toi en guise de geste romantique. Lucas sourit. Très classe. Les mains de Chloé tremblent. Elle pose le thé avant de le renverser. Vous êtes tous horribles. Vous le savez. Nous sommes réalistes, dit Sandrine. Tu es une professionnelle. Lui non. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Lucas se détache du comptoir. Se rapproche. Trop près. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu fais ça pour marquer un point par rapport à l'histoire de la cafétéria. Pour essayer de prouver quelque chose. Je fais ça parce qu'il me plaît. Il te plaît? Lucas le répète lentement, de manière moqueuse. Tu aimes un type qui nettoie les toilettes pour le SMIC? Bien sûr, c'est tout à fait logique. Il est gentil. Il est intelligent. Il traite les gens avec respect. C'est plus que ce que je peux dire de toi. Le sourire de Lucas disparaît. Fais attention, Mercier. Tu as déjà un avertissement dans ton dossier. Continue comme ça et tu n'auras plus de travail dont te soucier. Alors renvoyez-moi. Les mots surprennent même Chloé, mais une fois qu'ils sont sortis, elle ne les reprend pas. Renvoyez-moi si c'est de ça qu'il s'agit. Renvoyez-moi pour avoir tenu tête à des brutes. Renvoyez-moi pour avoir traité les gens comme des êtres humains. Mais je ne m'excuserai pas et je n'annulerai pas mon rendez-vous. Elle attrape son thé et sort. Tout son corps tremble. Elle les entend rire derrière elle. Elle est folle, dit Nicolas. Elle est désespérée, ajoute Sandrine. C'est ce que la pauvreté fait aux gens. Ça leur fait perdre la perspective. Chloé atteint les toilettes avant de commencer à pleurer. Elle s'enferme dans une cabine et s'assoit sur le couvercle des toilettes. Le thé lui brûle les mains à travers le gobelet en carton, mais elle ne le lâche pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Lucas a raison. Léo est un agent d'entretien. Elle est à la comptabilité fournisseur. Ils sont tous les deux au bas de l'échelle de l'entreprise. Quel avenir ont-ils? Mais ensuite, elle se souvient des yeux de Léo. La façon dont il écoute quand elle parle. La façon dont il lui demande comment s'est passée sa journée comme s'il s'en souciait vraiment. La façon dont il ne l'a jamais, pas une seule fois, fait se sentir petite. Son téléphone vibre. SMS de Zoé. J'ai entendu ce qui s'est passé dans la salle de pause. Ça va? Chloé répond. Non, mais ça ira. À l'extérieur des toilettes, Léo est dans le couloir. Il a tout entendu. Pas exprès. Il vidait la poubelle devant la salle de pause quand Lucas a commencé à parler. Chaque mot était clair à travers les murs fins. Il se tient là, serpillière à la main, les écoutants se moquer de lui, de Chloé. Les écoutants tout réduire à l'argent et au statut.
Ses mains serrent le manche de la serpillière si fort que ses jointures blanchissent. 6 semaines. 6 semaines à être invisible. À être traité comme de la saleté, à ravaler sa rage et sa fierté parce qu'il avait besoin de savoir si la bonté existait encore. Et elle existe. Chloé l'a prouvé. Mais maintenant, elle paie le prix de sa gentillesse. Léo sort son téléphone, appelle Stéphane. J'en ai fini, dit-il quand Stéphane répond. Exécute la révélation. Lundi matin, réunion du conseil d'administration. Tu es sûr? C'est rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se moque d'elle parce qu'elle a accepté de dîner avec moi. Il la traite de désespérée et de stupide. Et sa voix se brise, point je ne peux pas la laisser souffrir pour ça. Je ne peux pas. Stéphane reste silencieux un instant. D'accord, je m'en occupe. Réunion du conseil lundi, 9h. Tu vas y entrer en tant que toi-même. En tant que moi-même. Divulgation complète. Et Stéphane, assure-toi que Lucas Leroy est dans cette salle. Je veux qu'il voie exactement à qui il a parlé. Considère que c'est fait. Léo raccroche, se tient dans le couloir vide. Dans 72 heures, tout change. Dans 72 heures, les gens qui se sont moqués de lui connaîtront la vérité. Mais pour l'instant, il doit trouver Chloé. Il doit s'assurer qu'elle va bien. Il la trouve en train de sortir des toilettes, les yeux rouges mais la tête haute. Chloé. Elle lève les yeux. Essaie de sourire. Et, désolé. Je vais bien. J'ai entendu. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Son visage se contracte. Léo, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Le rendez-vous. Je ne veux pas te compliquer la vie. Arrête. Il se rapproche. Sans la toucher, juste proche. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je veux toujours dîner avec toi, si tu le veux toujours. Chloé le regarde. Cet homme en uniforme d'agent d'entretien qui parle comme un poète. Qui la regarde comme si elle avait de l'importance. Je le veux toujours. Alors, 19h demain. Je passerai te prendre. Après son départ, Léo retourne à son seau presseur, continue de nettoyer, jouant son rôle pendant encore 2 jours. Mais à l'intérieur, il compte à rebours. Le compte à rebours jusqu'au moment où le monde de Lucas Leroy s'effondrera. Et il va savourer chaque seconde. Samedi matin, Léo est assis dans son pentouse, fixant son dressing. D'un côté, des costumes sur mesure, des chaussures en cuir italien, des cravates en soie. De l'autre, son uniforme d'agent d'entretien, des jeans usés, une veste de friperie. 2 vies, 2 versions de lui-même. Ce soir, il doit choisir quel Léo emmènera Chloé dîner. Il appelle Stéphane. J'ai besoin de conseils. Pas sur la révélation. J'ai tout préparé. Réunion du conseil lundi à 9h. Philippe Moreau sera là. Lucas Leroy, toute l'équipe de direction. Pas à ce sujet. À propos de ce soir. Mon rendez-vous avec Chloé. Stéphane rit. Tu m'appelles pour des conseils de drague, mec? Je suis marié depuis 15 ans, je suis la mauvaise personne. Est-ce que je lui dis ce soir, avant la révélation? Silence. Puis Stéphane dit, qu'est-ce que ton instinct te dit? Léo regarde son reflet dans la baie vitrée. Mon instinct me dit qu'elle mérite de savoir avant tout le monde. Mais mon cœur me dit que je suis terrifié qu'elle me déteste pour avoir menti. Tu n'as pas menti. Tu n'as juste pas dit toute la vérité. C'est la même chose. Non, dit fermement Stéphane. Le mensonge est malveillant. Ce que tu as fait, c'est de l'autoprotection. Après Emma et Clara, mec, tu as gagné le droit d'être prudent. Léo se passe une main sur le visage. Elle va penser que je la testais, qu'elle était une sorte d'expérience. Alors explique-lui. Dis-lui la vérité. Toute la vérité. Fais confiance à la femme qui a tenu tête à Lucas Leroy pour être assez forte pour comprendre. Après avoir raccroché, Léo prend sa décision. Il lui dira ce soir, avant la révélation. Elle mérite au moins ça. Il prend une douche, se rase, enfile un jean foncé et une simple chemise.
Bien, mais pas trop. Il ne veut pas encore rompre son personnage. Pas avant qu'il ne soit seul et qu'il puisse tout expliquer. À 18h30, son chauffeur le dépose à 3 rues de l'appartement de Chloé. Il marche le reste du chemin, les mains dans les poches, répétant ce qu'il va dire. Son immeuble est vieux. Façade en briques, trottoir fissuré, graffiti sur la porte d'entrée. Il monte 3 étages. Le couloir sent l'huile de friture et la vieille moquette. Il frappe à l'appartement 3C. Chloé ouvre la porte et Léo oublie comment respirer. Elle porte une simple robe bleue, rien de cher, mais ses cheveux sont détachés et elle sourit et elle a l'air nerveuse et belle et réelle. « Salut », dit-elle. « Salut. » Léo ne peut s'empêcher de la fixer. « Tu es. » Waouh. Elle rougit. Ce n'est qu'une robe. Ce n'est pas juste une robe. Il reste là, maladroit et doux. Puis Chloé attrape son sac. Alors, où est-ce qu'on va? Léo a des réservations dans 3 restaurants différents. Un est un 5 étoiles sur la rive droite parisienne. Un est un italien confortable dans le marais parisien. Un est un bistrot avec la meilleure tarte de la ville. Il ne peut pas l'emmener aux 5 étoiles. Pas encore. Pas tant qu'il fait encore semblant. Ça te dit une tarte? Demande-t-il. Chloé sourit. Je suis très positivement disposé envers la tarte. Ils prennent le métro. Léo insiste pour payer son ticket de métro, 2,15 €, mais Chloé proteste quand même. Ils font un compromis. Elle paiera la prochaine fois. La prochaine fois. Les mots réchauffent le cœur de Léo. Le bistrot chez Lulu est petit, bruyant et parfait. Banquette en vinyle rouge, sol à damier, un jukebox jouant des chansons françaises des années 60. Il se glisse dans une banquette près de la fenêtre. Une serveuse apporte les menus. « Qu'est-ce que je vous sers à boire, les jeunes ?»« Un café, » dit Chloé. « S'il vous plaît. »« Pareil, » ajoute Léo. Quand la serveuse s'éloigne, Chloé se penche en avant. « Je peux te dire quelque chose ? » ?»« N'importe quoi. » J'étais tellement nerveuse. J'ai failli annuler 3 fois. Les sourcils de Léo se haussent. Pourquoi? Parce que. Elle hésite, point parce que les gens parlent au travail. Ils pensent que je suis folle de sortir avec toi. Ils pensent que je suis désespérée ou que je veux marquer un point. La mâchoire de Léo se crispe. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Chloé croise son regard. Je pense que ce sont des idiots. Je pense que tu es la première personne depuis des années à m'avoir fait sentir que j'avais de l'importance. Pas pour ce que je peux faire pour toi, juste. Parce que. Léo tend la main sur la table, prend la sienne. Ses doigts sont froids et petits, et ils s'emboîtent parfaitement dans les siens. Chloé, je dois te dire quelque chose. Elle serre sa main. D'accord. Pas ici. Après le dîner, quelque part où on pourra parler en privé. Mais je veux que tu saches. Tout ce qui se passe entre nous est réel. Mes sentiments sont réels. C'est juste. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur moi. Le visage de Chloé change. Inquiétude. Peut-être de la peur. Tu es marié? Quoi? Non. Mon Dieu, non. D'accord, alors. Quoi que ce soit, on trouvera une solution. La serveuse apporte le café. Il commande des hamburgers et de la tarte. La conversation est fluide, facile. Ils parlent des projets universitaires de Manon, de la mère de Chloé, des rêves qu'ils ont tous les deux mis en attente. Léo veut tout lui dire maintenant, tout avouer. Mais pour 1 heure de plus, il veut être juste Léo. L'homme en face de Chloé Mercier dans une banquette de bistrot. L'homme qui la fait rire. La vérité peut attendre 1 heure de plus. Lundi matin, 9 h. La salle du conseil d'administration de Bennett Holdings se trouve au 47e étage. Des baies vitrées du sol au plafond encadrent la ville. Une table en acajou s'étend sur 6 mètres, entourée de chaises en cuir qui coûtent plus cher que la plupart des voitures. 12 membres du conseil entrent. Philippe Moreau, PDG de l'immeuble Montaigne, prend place. Il est nerveux. L'ordre du jour indiquait, examen d'urgence de la propriété,
mais ne donnait aucun détail. Lucas Leroy est assis 3 chaises plus loin. Il porte son meilleur costume, pensant qu'il s'agit peut-être d'une promotion. Sandrine Duval des RH est là. Nicolas Petit des ventes tripote son stylo. Stéphane entre le premier, grand, confiant, portant un portefeuille en cuir. Bonjour. Merci d'être venu à si court préavis. Philippe se penche en avant. Stéphane, de quoi s'agit-il? Votre email disait que l'actionnaire principal voulait s'adresser directement au conseil. C'est exact. Stéphane regarde sa montre. Il sera là dans 2 minutes. Lucas sourit en coin. Le mystérieux M. Dubois va enfin nous honorer de sa présence. Stéphane ne sourit pas. Oui, enfin. La pièce devient silencieuse. L'actionnaire principal est un fantôme depuis des années. Un investisseur silencieux. Personne ne l'a jamais rencontré. Juste des signatures sur des documents et des virements bancaires. La porte s'ouvre. Léo entre. Pas dans un uniforme d'agent d'entretien. Dans un costume Hugo Boss anthracite qui lui va parfaitement. Une montre Jaeger-LeCoultre capte la lumière. Sa présence remplit la pièce. Le conseil se lève automatiquement. Protocole. Lucas reste assis. Il fixe. Son cerveau n'arrive pas à traiter ce qu'il voit. C'est l'agent d'entretien. Philippe Blémy. M. Leroy, c'est Léo Dubois. La voix de Léo est calme, froide. PDG et actionnaire majoritaire de Bennett Holdings, propriétaire de 73% des actions de cette société. Ravi de vous rencontrer tous. La bouche de Lucas s'ouvre, se ferme. Aucun son ne sort. Léo se dirige vers le bout de la table, ne s'assoit pas. Au cours des 6 dernières semaines, j'ai mené une expérience. J'ai travaillé comme agent d'entretien dans notre propriété phare, l'immeuble Montaigne, sous le nom de Léo Martin. SMIC, équipe de nuit. Je voulais tester quelque chose. Comment nos employés traitent-ils les personnes qu'ils perçoivent comme inférieures à eux? La main de Sandrine se porte à sa bouche. Nicolas laisse tomber son stylo. J'ai tout documenté. Chaque interaction, chaque mot. Léo fait un signe de tête à Stéphane, qui ouvre le portefeuille et sort une tablette. L'écran sur le mur s'allume. Des images vidéo apparaissent. Premier clip, la femme en Chanel renversant du café sur Léo. C'est pour ça qu'on vous paie. Deuxième clip, l'homme posant délibérément sa tasse sur le sol. Troisième clip, Lucas à la cafétéria. Et le bleu, viens ici. Vide ma poubelle. Le mot, le bleu, résonne dans la salle du conseil silencieuse. Le visage de Lucas se vide de toute couleur. Attendez, je ne savais pas. Vous ne saviez pas que j'étais votre patron? La voix de Léo coupe comme une lame. C'est ça le problème, Lucas. Vous saviez que j'étais un être humain. Vous ne pensiez simplement pas que j'avais de l'importance. D'autres clips, les blagues, le graffiti dans les toilettes, quelqu'un bousculant délibérément Léo. Puis la confrontation à la cafétéria. La vidéo complète. Lucas traitant Léo de « le bleu », exigeant qu'il sorte une poubelle qui n'existait pas. Et puis Chloé qui se lève. Son nom est Léo. Le conseil regarde Chloé le défendre. Regarde Lucas menacer son emploi. La regarde partir la tête haute. Chloé Mercier, dit Léo doucement. Comptabilité fournisseur. 42 000 € par an. Facture médicale et dossier de recouvrement. Elle avait tout à perdre. Et elle s'est levée. Quoi qu'il en soit. Il avance la vidéo. La salle de pause. Lucas et ses amis se moquant de Chloé. L'agent d'entretien t'a invité à sortir? Il va t'emmener où? Chez McDonald's? La voix de Sandrine. Reste à ta place, Chloé. Le rire de Nicolas. La vidéo s'arrête. L'écran devient noir. Léo se tourne vers Lucas. 800 employés. Je les ai tous testés pendant 6 semaines. Une seule personne a réussi. Une. Et vous avez essayé de la détruire pour ça. Les mains de Lucas tremblent. M.
Dubois, Je m'excuse. Je n'avais aucune idée. Vous n'aviez aucune idée de qui j'étais, mais vous saviez ce que vous faisiez. Léo fait le tour de la table, s'arrête derrière la chaise de Lucas. Vous êtes viré. Avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter à la sortie. Votre indemnité est annulée pour violation de conduite. Et Lucas. Léo se penche. J'envoie cette vidéo à toutes les entreprises de notre réseau. Votre carrière n'est pas seulement finie ici. Elle est finie partout. Lucas essaie de se lever. Ses jambes ne le portent pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas légal. C'est tout à fait légal. Vous avez signé une clause d'éthique. Vous l'avez violée à plusieurs reprises. Stéphane a la documentation. 2 agents de sécurité entrent. Ils se tiennent de chaque côté de la chaise de Lucas. Messieurs, veuillez escorter M. Le roi à la sortie. Lucas se lève, son visage est rouge. Des larmes coulent sur ses joues. S'il vous plaît, j'ai un crédit immobilier, une famille. Vous auriez dû y penser avant de me traiter de le bleu, la voix de Léo ne monte pas, avant de faire de l'environnement de travail d'une femme un enfer parce qu'elle a fait preuve de décence humaine élémentaire. Les gardes conduisent Lucas à la porte. Tout le conseil regarde en silence. Léo se tourne vers Sandrine. Vous êtes suspendu. 2 semaines, sans solde. À votre retour, vous suivrez une formation obligatoire sur les préjugés. Si j'entends une seule autre plainte ignorée, vous êtes fini. Compris? Sandrine hoche la tête. Incapable de parler. Nicolas, pareil pour vous. Il s'adresse à tout le conseil. Avec effet immédiat, cette entreprise a une tolérance zéro pour la discrimination. Race, genre, classe, poste, peu importe. Nous traitons tout le monde comme s'il avait de l'importance, parce que c'est le cas. Philippe lève la main. M. Dubois, je suis désolé. J'aurais dû savoir que cela se passait. Vous auriez dû. Alors, voici ce qui change. Système de signalement anonyme, audit de culture mensuelle. Chaque cadre passera une semaine par an à travailler à un poste de débutant. Il se dirige vers les fenêtres, regarde la ville. J'organise une réunion générale virtuelle. Tous les employés, maintenant. En moins de 5 minutes, 800 écrans d'employés s'allument. Le visage de Léo apparaît en direct. Mon nom est Léo Dubois. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Au cours des 6 dernières semaines, j'ai travaillé à vos côtés en tant qu'agent d'entretien. J'ai fait cela pour comprendre qui nous sommes quand nous pensons que personne d'important ne regarde. Dans son box, Chloé fixe son écran. Sa main couvre sa bouche. Des larmes coulent sur son visage. J'ai appris que la plupart d'entre nous échouent à ce test. Mais j'ai aussi appris que la bonté existe encore. Une personne, Chloé Mercier, m'a traité avec dignité chaque jour. Elle m'a défendu publiquement. Elle a risqué son travail. Elle m'a vu quand j'étais invisible. La caméra zoome légèrement. Chloé, si tu regardes, je suis désolé de ne pas avoir été honnête sur qui j'étais. Mais tout le reste était réel. Chaque conversation, chaque café, c'était moi. Le vrai moi. Et je suis en train de tomber amoureux de toi. Le flux se coupe. La salle du conseil est silencieuse. Léo se détourne de la fenêtre. La réunion est levée. Stéphane enverra les nouvelles politiques d'ici la fin de la journée. Personne ne parle. Ils sortent. Un par un. Stéphane reste derrière. Chloé est partie. Je l'ai vu sur les caméras de sécurité courir vers l'ascenseur. Léo n'attend pas. Il est hors de la porte, dans le couloir, prenant les escaliers. 47 étages. Ses chaussures en cuir n'ont pas été faites pour courir, mais il s'en fiche. Il déboule dans le hall, voit Chloé debout près de la porte tournante. Pas en train de pleurer, juste debout là. Chloé. Elle se tourne. Leurs regards se croisent et Léo réalise qu'il n'a aucune idée de quoi dire. Le hall est vide, à l'exception d'eux. La lumière du matin inonde les portes vitrées.
La poitrine de Léo se soulève après avoir descendu 47 étages en courant. Chloé est figée, son sac à main serré fermement. Tu m'as menti, dit-elle. Sa voix est stable, mais ses yeux sont rouges. Je l'ai fait. Pendant 6 semaines. Chaque conversation, chaque café, tu mentais. Léo fait un pas de plus. Elle ne recule pas. La personne à qui tu as parlé, c'était réel. Léo l'agent d'entretien, Léo le milliardaire, ce sont les 2 mois. Je ne t'ai juste pas parlé de la deuxième partie. Pourquoi? Le mot se brise. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'avais besoin de savoir. La voix de Léo se fissure. J'ai été fiancé 2 fois. Les 2 fois à des femmes qui aimaient mon compte en banque, pas moi. Je ne pouvais plus le refaire. Je ne pouvais pas passer ma vie à me demander si quelqu'un me voyait moi ou juste des signes d'euros. Les mains de Chloé tremblent. Alors, je passais un test, une sorte d'expérience. Non, tu étais la preuve que la bonté existe encore. Léo se rapproche. 800 personnes, Chloé, en 6 semaines. Tu as été la seule à me traiter comme si j'avais de l'importance. La seule. Je t'aurais traité de la même façon si j'avais su. Je sais, la voix de Léo est à peine un murmure. C'est pour ça que je suis amoureux de toi. Chloé ferme les yeux. Des larmes coulent sur ses joues. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je sais. Et je passerai tout le temps qu'il faudra pour regagner cette confiance. Léo ne tend pas la main vers elle. Reste juste là. Mais Chloé, chaque mot que j'ai dit était vrai. Chaque sentiment était réel. L'homme en uniforme d'agent d'entretien et l'homme dans ce costume, c'est la même personne. Et cette personne est terrifiée à l'idée de te perdre. Chloé ouvre les yeux. Le regarde. Vraiment. Le costume cher, la montre, les chaussures cirées. Puis elle regarde son visage. Ses yeux. Les mêmes yeux qui se sont illuminés quand elle lui a apporté un café. Je suis tombée amoureuse d'un agent d'entretien, dit-elle doucement. Je sais. Pas d'un milliardaire. Je sais. Alors, si je te donne une autre chance. Si je le fais, j'ai besoin que tu sois cette personne. Celle qui écoutait, qui m'a fait me sentir vue. Peux-tu faire ça? La gorge de Léo se serre. C'est qui j'ai toujours été. L'argent s'est juste mis en travers du chemin. Chloé essuie ses yeux. Prends une inspiration. D'accord. D'accord. On recommence. Pas de mensonges, pas de secrets. Juste nous. Léo sourit. Vraiment. Juste nous. Elle s'avance, met sa main dans la sienne. Ses doigts sont toujours froids, toujours petits, toujours parfaits. Salut, dit-elle. Je suis Chloé Mercier. Je travaille à la comptabilité fournisseur. Léo serre sa main. Salut, je suis Léo Dubois. Et je suis complètement amoureux de toi. Dehors, la ville bouge. Les voitures klaxonnent. Les gens se pressent. La vie continue. Mais dans ce hall, le temps s'arrête. 2 personnes qui se sont trouvées de la manière la plus improbable se tiennent la main. Recommençant, repartant à zéro, commençant honnêtement. 6 mois plus tard, Léo et Chloé se tiennent dans le hall de l'immeuble Montaigne. Les mêmes sols en marbre, les mêmes portes tournantes, mais tout semble différent maintenant. Ils sont là pour rencontrer le nouvel agent d'entretien, Enzo Silva, 22 ans, nerveux. C'est sa première semaine. Chloé s'approche de lui alors qu'il vide une poubelle près des ascenseurs. Bonjour, je suis Chloé. Quel est votre nom? Enzo lève les yeux, surpris. Enzo, madame. Enchanté de vous rencontrer, Enzo. Vous faites un excellent travail. Léo tend la main. Je suis Léo. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Enzo lui serre la main, confus, mais reconnaissant. Merci, monsieur. Alors qu'il s'éloigne, Chloé glisse sa main dans celle de Léo. Elle porte maintenant une simple bague de fiançailles. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste parfaite. Tu penses qu'il sait? Murmure-t-elle.
Que je faisais son travail avant. Probablement pas, mais peut-être qu'un jour on lui racontera. Il passe les portes tournantes et entre dans la lumière du soleil matinal. L'entreprise de Léo a changé. Nouvelle politique, salaires équitables, respect tissé dans chaque interaction. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Chloé lève les yeux vers lui. Prête pour la réunion du conseil? Avec toi? Toujours. Elle n'est plus seulement sa fiancée maintenant. Elle est directrice des relations humaines. Elle a gagné le poste grâce à son travail, pas à son nom. Le conseil la respecte. Les employés l'adorent. Alors qu'il se dirige vers la voiture, Léo pense à ce matin, il y a 6 mois, où il était invisible, où une femme l'a vu. Quoi qu'il en soit, le vrai caractère se révèle quand on pense que personne d'important ne regarde. Mais voici le secret, tout le monde est important. L'agent d'entretien, le PDG, tout le monde. Chloé le lui a appris. Et maintenant, ensemble, ils l'enseignent au monde. Une personne à la fois.